Bonjour mes amis, météo vibratoire de cette semaine qui démarre le 9 septembre 2024, 9-9, on a un portail aujourd'hui d'ailleurs, je suis en train d'y passer. Alors, qu'est-ce qu'il est bon pour nous d'entendre? Quelles vont être les potentialités cette semaine? Collectivement, qu'est-ce qu'on va créer le plus et par quoi on va être touché? C'est tout? C'est tout, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? En découvert, on a la Lune et le 9 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Cette semaine, on fait un chemin d'individualisation dans nos profondeurs, dans notre inconscient et notre subconscient avec la Lune, qui va mettre en lumière une valeur de soi, des prises de conscience, des réflexions, des réponses, et une forme d'abondance par ce cheminement qu'on va faire. Donc cette semaine, on est quand même centré sur nous, surtout avec le 9 de Pentacle qui est la carte de l'individualisation par l'excellence, le sentiment de liberté, la carte aussi du célibat, la carte de la personne qui sait s'occuper d'elle, toute seule, qui connaît sa valeur, qui a bien construit sa valeur et son individualité. Et là, on voit bien qu'avec la Lune, tout ce travail individuel que vous avez pu faire avec vous-même va vous amener à suivre un chemin et aller dans d'autres espaces à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette porte-là, moi, c'est comme si j'en voyais une autre, en fait. C'est parce que vous avez passé cette porte-là avec toutes ces expériences, cette connaissance de vous-même, cet amour de vous-même, de vos ressources, de votre créativité, de votre valeur. Voilà, cette femme-là, on voit, elle sourit, elle est rayonnante, elle est belle, elle passe un espace, elle est accomplie d'une certaine manière. Il manque le 10, mais elle y est presque. Et là, il y a une autre femme qui l'appelle, qui la regarde avec sa lumière, sa torche, en disant « Ok, maintenant que tu as passé tout ça, cette semaine, je t'emmène dans des choses plus profondes, plus inconscientes. » On va voir ce que c'est, parce que tu as une nouvelle étape à vivre et que là, avec tout ce travail, cette solidité que tu as dans la relation avec toi, maintenant, on va voir quelque chose dans ton inconscient et dans ton subconscient qui doit être mis en lumière. D'accord ? Il y a la prochaine éclipse de lune, dans la pleine lune hein, d'ailleurs, hein, donc c'est possible que ça travaille maintenant jusqu'à la prochaine éclipse de lune qui est la pleine lune, je ne sais plus exactement la date. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a? Oh ouais, on est dans un travail des profondeurs par rapport à l'abondance, à notre sensibilité, à nos états émotionnels et comment nos états émotionnels peuvent nous donner de l'abondance ou nous restreindre si on n'accepte pas l'abondance, la prospérité dans notre vie. D'accord? Parce que la reine de coupe, elle est très riche. Vous voyez, on le voit, elle a tout cet argent entre ses mains. Cette coupe, mais elle est aussi quelque part un peu démunie, elle n'a même pas de chaussures. Et donc, parce qu'elle est dans cette notion de générosité presque sacrificielle, si elle est en excès. Donc là, moi, ce que j'entends vraiment, c'est qu'il va y avoir un travail pour que vous puissiez donner autant à vous-même qu'aux autres. Parce qu'on a un 6 d'épée, on voit bien qu'on fait un voyage intérieur qui nous amène d'un état à un autre. Et pour moi, c'est vraiment la notion d'équilibrer la générosité, la prospérité, l'abondance, la sagesse émotionnelle, le maternage. On est vraiment dans tout ça. Donc, cette semaine, il va y avoir un beau voyage. Pour l'instant, vous ne savez pas où est-ce que ça va vous amener. Avec la Lune et le 6 d'épée, vous êtes en chemin. Vous êtes parti, vous êtes sur le voyage, surtout que la Lune, elle met en lumière notre inconscient et notre subconscient. Pour moi, c'est le 6 d'épée aussi. On ne sait pas encore ce qu'on va découvrir de soi, mais on y va. Le mouvement est mis en place. Je vais en prendre juste une dernière, s'il vous plaît. Oui. Alors, on va être dans une notion, je pense, de travail dans la notion de groupe, de partage, de joie, de légèreté. Avec le 5 d'épée, je pense qu'on va rééquilibrer le moment où on s'investit, on travaille, le moment où on s'amuse,
le moment où on fait des choix de liberté, de légèreté, et le moment où on doit s'investir, se donner à soi-même ou donner aux autres. Il y a vraiment quelque chose qui va s'articuler à travers tout ça, c'est ce que je pressentais déjà. Donc on va faire ce travail pour pouvoir équilibrer notre énergie d'abondance, de prospérité, d'amour, de réussite, de liberté, de générosité. Voilà, on va être vraiment dans tout ce travail-là, de mettre en lumière nos ombres, de prendre conscience de certains conflits qu'on peut avoir avec soi ou avec les autres, ou en étant avec les autres, tout en étant nous-mêmes. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va venir nous chatouiller collectivement et qu'on va travailler. Et ça va être chouette. Pour moi, ça va vraiment être chouette. Ça va vraiment... Attendez, je prends juste une carte de... Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie. Ça, c'est, vous voyez, la transition. Et dans ton monde. Cette union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, on va faire vraiment ce travail-là avec nos ombres, notre monde intérieur, notre individualité et aussi la relation avec les autres, le groupe et la notion du collectif. Voilà mes amis, très belle semaine à tous et à toutes.